Nous sommes toujours dans la section réservée au câble DC et nous réalisons notre troisième et dernière vidéo si je ne me trompe pas. Donc là, on va descendre à partir du dimensionnement. Il y a plusieurs critères pour choisir son câble. Donc on sait que le réseau des câbles DC, il sera dimensionné conformément, on va dire, aux exigences ou aux dispositions du guide UTE C15712-1. Donc ce guide exige par exemple que la chute de tension, par exemple, quand on va effectuer par exemple toute la mise en série jusqu'au moment où il faut raccorder les différents câbles solaires, on doit s'assurer que la chute de tension globale de ces câbles soit inférieure par exemple à 3%. Ce sont des exigences ou des recommandations. Vous voyez un peu? Donc, on ne choisit pas les câbles pour choisir. Donc, si on se rend compte par exemple que notre chute de tension est supérieure à 3%, on peut être amené à proposer des sections de câbles plus élevées, plus grosses, en fonction des différentes parties. Par exemple, si ici on avait 4 mm, on peut être amené à prendre des câbles, par exemple, de 6. Si ici on avait, par exemple, 16 mm, on peut prendre le suivant qui est 25, et ainsi de suite. Si ici, par exemple, on avait 75, on peut passer, par exemple, au suivant qui peut être 80 ou 90. Donc, je ne sais pas trop, on va voir ici. Donc, après 70, c'est 95. Il n'y a pas 75, voilà, parce que c'est normalisé. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça on fait. Donc, dans le dimensionnement, la chute des tensions est très, très importante. Maintenant, le dimensionnement se fait aussi suivant, on va dire, vous avez là les règles de la NFC 1500 ou le guide UTE C15 105. Le 105, il est par exemple là, vous voyez un peu, on tient compte de plusieurs autres éléments. Donc, tout est défini. Par exemple, dans le 100, je n'ai pas pris le 100 ici, le NFC 1500. Vous allez par exemple dans la section 552, vous allez voir les différentes exigences. Par exemple, ici, vous avez par exemple les différents facteurs de correction. Vous voyez un peu les différents fusibles, par exemple les câbles, le courant nominal, le courant d'emploi, vous voyez un peu. Et ici, vous avez par exemple les courants admissibles. Ce sont trois types de courants qui sont différents, mais qu'il faut maîtriser. IB, courant d'emploi, IN, courant nominal, et IZ, prime, c'est le courant admissible dans les câbles. Vous voyez un peu, on choisit ça en fonction des différents facteurs de correction. Et les facteurs de correction, en fonction d'où les câbles seront disposés, où ils seront acheminés. Vous voyez un peu, c'est très important. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les coefficients qui vont permettre d'avoir, on va dire, la bonne précision sur le courant admissible. Donc, ces facteurs individuellement correspondent à certaines choses. Donc, on ne va pas tout lire ici, faute de temps. Mais c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc, connaître les différents courants, le courant d'emploi, IB, le courant nominal, IN, et les courants admissibles, IZ. Vous voyez un peu? Donc, au niveau des protections, on a vu par exemple ici, par exemple, au niveau des protections, les courants dimensionnés tiennent compte aussi des caractéristiques des modules du réseau, conformément, on va dire, au guide toujours ITE 15712, vous voyez un peu. Donc, les panneaux solaires là, il y a un courant qui doit passer le ISC ou le IOC, vous voyez un peu. Donc, on va choisir par exemple les calibres de nos fusibles en fonction des courants qui doivent circuler. Donc, on doit s'assurer que le calibre, par exemple, permet de protéger lorsque le courant d'emploi dans les câbles dépasse. Vous voyez un peu. Donc, on ne les prend pas, on va dire, de manière hasardeuse ou au bon vouloir de n'importe qui. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ce document qu'on respecte avant de choisir le câble. Il faudra prendre en compte la chute des tensions. Il faudra s'assurer que dans le cheminement des câbles, on prenne compte des différents facteurs de correction. Vous voyez un peu? Donc, je vous montre juste la formule, par exemple, qu'on utilise pour déterminer la chute des tensions. Vous voyez un peu, vous avez le ρ, la longueur, la section, le courant, IMP, P. Vous voyez un peu? Donc, tout est détaillé dans le document ici. Donc là, c'est la section ondulaire, on ne va pas aller là-bas, mais on va s'arrêter ici. Donc, je vous laisse vous-même essayer d'approfondir. Je vous montre juste le chemin, parce que si je dis, je dois détailler élément par élément, ça va être très très long, mais ce qu'il faut respecter pour comprendre, c'est que de manière générale, les câbles DC, il y a une première partie, il faudrait que ces câbles-là soient unipolaires, on voit un peu, câble non propagateur de flammes, la température au cœur du câble doit pouvoir résister à des températures de 90 degrés.
elle doit être résistante ou stable aux rayons ultraviolets. Dans la partie dimensionnement, on a d'autres types de guides, NFC 1500 et l'UTEC 1505, vous voyez un peu. Et dans le C1515, vous avez vraiment, je vais essayer d'aller à 39 par hasard comme ça, si je l'ai toujours en tête, vous voyez un peu. Donc vous avez différents modes de, vous voyez un peu, dans les différents facteurs de correction. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà des ouvrages spécialisés qui permettent de faire tout ça. C'était pour vous montrer un peu les différents modes de pose. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, les différentes méthodes de référence. On va pas voir ici, mais si vous avez les différentes sections des cases qui sont ici, vous voyez un peu. Donc, le cuivre, là, le 6 mm². Donc, le PVC, le PR3, le PR2, vous voyez un peu. Donc, en fonction des différents courants d'emploi, vous allez avoir la section adaptée, soit en aluminium ou en cuivre. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ça qu'il faut connaître. Maintenant, comment les câbles sont, ils sont enfermés, ils sont juste au mur, ils sont au plafond, ils sont enterrés, ici de suite. Donc, vous aurez ce qu'on appelle les méthodes de référence et les modes de pose qui rentrent en compte. Donc, toutes ces méthodes de référence ou les modes de pose vont apporter, on va dire, d'autres éléments supplémentaires qu'on appelle des valeurs, des facteurs de correction. Et en fonction du nombre de câbles que nous avons en couche, 2, 3 ou plusieurs, il y a d'autres coefficients qui s'ajoutent et ainsi de suite. Bon, dans la formation, je pense que tout ça est bien détaillé. Là, c'est juste un aperçu pour ceux qui sont curieux. Nous allons nous arrêter là. Et voilà, je vous demande de vous procurer, on va dire, le document pour bien lire et comprendre un peu tout ce qu'il y a à savoir sur le courant admissible, sur le courant admissible, effectivement, les différents facteurs de correction et surtout, on va dire, la chute de tension. Vous voyez un peu, c'est très très important. Donc, on va s'arrêter là et on verra une autre vidéo. Merci.